Salut à tous, c'est Vic, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager comment j'ai réalisé ce sac cabas. Il est composé d'une doublure, de 2 anses et de quelques poches, dont une qui est visible à l'avant du sac et d'autres qui sont au niveau de la doublure comme vous pouvez le voir. Alors, pour réaliser ce sac, il vous faudra du tissu principal, du tissu de doublure, des boucles, des lanières, du molleton et 2 anses. La première étape, qui consiste du coup à découper l'ensemble des éléments, donc le tissu principal, le tissu de doublure, les anses et préparer toutes les boucles. Donc pour cette première étape, on va commencer par coudre la poche. On prend notre tissu principal, donc qui est pour ma part du velours, ainsi que nos deux éléments qui font 13 cm par 26 cm, qu'on va venir assembler ensemble pour créer la poche. J'ai décidé de doubler cette poche pour avoir un rappel du tissu de doublure. Donc pour ce faire, on prend nos deux éléments et on les pose endroit contre endroit. On va venir les coudre ensemble tout en laissant une ouverture pour pouvoir retourner cette poche. Une fois la poche cousue, on vient la retourner par l'interstice qu'on avait laissé et on fait bien attention de ressortir tous les angles pour que vraiment la poche soit bien un rectangle. Je viens ensuite positionner cette poche que l'on vient de coudre sur la partie avant du sac, donc sur le molleton. Moi j'ai mesuré du coup pour qu'elle se trouve au milieu, après libre à vous de la positionner où vous le souhaitez. J'ai volontairement pas surpiqué cette poche puisque je considère que quand je vais venir coudre ma poche à mon tissu de velours, ça va venir directement le surpiquer. Par contre, je fais bien attention à positionner la partie ouverte qu'on avait laissée pour retourner la poche en bas, puisque la partie haute du coup de la poche va rester ouverte. La poche est donc maintenant assemblée directement sur notre velours, donc sur la partie avant de notre sac. La prochaine étape est donc de coudre le molleton à notre velours. On vient simplement positionner la partie molletonnée sur notre velours côtelé, donc le tissu qui sera sur la partie avant. J'assemble les deux éléments pour pas que le molleton puisse bouger. Et j'ai choisi de mettre du molleton pour rigidifier mon sac et faire qu'il soit un petit peu plus qualitatif que si on n'en avait pas mis. Vient ensuite l'étape de l'assemblage de toute la partie avant du sac avec notre tissu en velours côtelé. Donc il faut prendre notre grand rectangle, donc celui auquel on y a ajouté le molleton. On vient ensuite prendre les deux autres rectangles qu'on avait préalablement découpés, donc ceux qui font 13 cm par 26 cm. On commence par assembler les côtés, donc on fait bien attention à les mettre endroit contre endroit. Et une fois qu'on a assemblé les deux côtés, on fait bien attention que les hauts du sac correspondent. On vient ensuite épingler la partie basse du sac.
On a donc assemblé les deux côtés de notre sac. Je viens donc les retourner. Pour ma part, j'ai ajouté une petite boucle pour ajouter ma petite touche et puis ça rappelle aussi la doublure, mais c'est vraiment facultatif. On passe ensuite à l'étape de l'assemblage de la doublure. Pour ma part, puisque mon tissu de doublure avait un motif et un motif avec un sens, j'ai décidé de découper mon grand rectangle en deux et d'assembler les deux motifs ensemble par le bas, tout en laissant une ouverture en bas pour qu'on puisse après retourner le sac. On n'est pas obligé de faire cette étape-là, mais vu que moi j'ai un motif avec un sens, je voulais vraiment que le motif soit dans le bon sens des deux côtés du sac, peu importe comment on l'ouvre. Je viens ensuite positionner du coup mes deux petits rectangles, donc ceux qui font 13 par 26 cm, directement sur mon tissu de doublure, donc comme on l'a fait pour l'étape précédente. On vient ensuite retourner la doublure. Et comme vous pouvez le voir, moi j'ai décidé de positionner une poche pour pouvoir y mettre mes clés. Donc j'ai procédé de la même manière qu'avec le velours, j'ai cousu une poche et puis je l'ai assemblée directement sur ma doublure. On passe ensuite à la dernière étape de la confection de ce sac, donc à savoir l'assemblage de la partie principale avec la doublure. On vient prendre nos 4 lanières et nos 4 boucles. Pour ma part, j'ai décidé que les lanières, elles seraient de la même matière que le tissu principal ainsi que les anses. Ensuite, on va venir prendre notre tissu principal avec du coup le sac qui a été assemblé et on va venir glisser toute la partie principale dans la doublure. Lors de cette étape, il faut faire attention à faire coïncider tous les angles pour qu'il y ait vraiment un résultat très qualitatif lorsque l'on va retourner le sac. Donc une fois les côtés bloqués, je vais venir prendre mes anses. Pour ma part, j'ai mesuré 10 cm entre la couture et le bord de ma lanière pour pouvoir positionner mes lanières avec mes boucles. Et on fait bien attention à mettre les lanières à l'intérieur du sac, donc entre la doublure et le tissu principal. Nos deux parties sont maintenant assemblées, on va pouvoir retourner le sac. Donc pour ma part, je me sers de l'ouverture que j'avais laissée au niveau de la doublure quand je voulais que mes motifs du coup se retrouvent dans le bon sens. Si jamais votre motif n'a pas de sens et que par conséquent vous avez un seul et unique rectangle,
Il faudra laisser du coup une ouverture au niveau de l'assemblage des rectangles qui font 13 par 26 cm. Donc on vient ensuite ressortir toutes les boucles. Et on fait bien attention à ressortir tous les angles. La dernière étape consiste à coudre les anses, mais c'est une étape facultative puisque vous pouvez les acheter déjà réalisées. Pour la réalisation des anses, rien de particulier, on vient assembler nos tissus endroit contre endroit pour tout un côté. On vient ensuite fixer la partie basse et haute. Et ensuite, on vient retourner et coudre le dernier côté qui du coup est ouvert. Donc j'ai surpiqué toute la partie haute du sac pour pouvoir fixer la doublure au tissu principal. Et on vient du coup ensuite y positionner les anses qu'on a préalablement faites. Donc pour fixer les anses, rien de particulier, on les passe dans la boucle et ensuite on vient faire un point de couture pour les fixer. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à me soutenir si ça vous a plu ou si vous voulez d'autres tutos. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis ou des conseils et je vous dis à très vite.